Bonjour les copains et les copines et bienvenue dans ma cuisine. Voilà, encore une fois des vidéos sur des pâtes parce que j'ai proposé la vidéo des lasagnes maison sur Facebook et voir si ça intéressait quelqu'un, et ça intéresse mon copain Joël, mon copain Jojo. Alors pour lui, je vais vous montrer comment moi je fais mes lasagnes. Alors, dans le petit i qui va apparaître à droite ou à gauche, je ne sais jamais où il apparaît parce que je me bourre à chaque côté, il y aura le lien de la vidéo comment faire la pâte à pâte. Ça, je l'ai déjà montré. Donc, j'ai procédé de la même manière pour faire les pâtes, enfin la pâte à pâte. Et ici, on va faire les lasagnes à ma façon. Alors, pour faire les lasagnes, il vous faut obligatoirement, ou non, ma grand-mère le faisait avec un bâton, enfin un genre de bâton de brosse ainsi, mais les époques ont changé et c'est quand même vachement dur de le faire avec un genre de petit rouleau à tarte. Alors moi j'ai cette, j'ai cette petite machine, donc c'est 2 cylindres ainsi, une petite manivelle et on tourne et ça aplatit la pâte. Alors je vous conseillerais, si vous voulez faire vos pâtes vous-même, d'acheter cet ustensile. Vous pouvez essayer de le faire à la main avec un rouleau à tarte, mais moi j'y arrive pas toujours de faire une pâte très fine parce que c'est quand même vachement dur. Avec ce petit ustensile ici, ça coûte pas très cher, à mon avis c'est 30-40 €, vous le trouvez un peu partout sur Amazon. Chez Casa, enfin Casa en ce moment c'est fermé, mais sur Amazon vous pouvez le trouver. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Allez, on part tout de suite pour la préparation des lasagnes. Alors je vais commencer par mettre de la farine sur le plan de travail. Ensuite, je vais couper un petit morceau de la pâte. Et je vais aplatir celle-ci et la fariner. Alors ensuite, je vais lui donner sa forme finale. Alors pour cela, je vais placer les cylindres le plus écarté possible et je vais passer la pâte plusieurs fois dedans pour lui donner une belle forme. Une fois que je lui ai donné sa forme finale, je vais graduellement diminuer l'espace entre les cylindres pour aplatir petit à petit la pâte. Alors, il ne faut pas trop vite réduire l'écart entre les cylindres parce que sinon on va déchirer la pâte. Et entre chaque passage, je farine bien ma pâte. Voilà, je le passe à l'écart le plus étroit des cylindres pour avoir une pâte vraiment fine. Alors si on fait des tagliatelles ou des spaghettis, on peut se permettre de faire une pâte un peu plus grosse. Mais ici pour les lasagnes, moi j'aime bien une pâte vraiment très fine. Alors je vais prendre mon moule à lasagne pour mesurer la longueur de mes bandes de pâte. Voilà, ici j'essaye de vous montrer que pour moi quand la pâte est bonne, si on la place à la lumière, on arrive à voir les ombres à travers. Alors je fais bouillir une casserole d'eau que je vais saler et je vais plonger une par une les feuilles de pâte
pendant 5 à 6 secondes. Alors le but ici n'est pas vraiment de les cuire, c'est juste de leur donner un coup de chaud pour pouvoir bien les travailler. Alors voilà, je vais commencer mes couches. Je vais rajouter la sauce. Alors c'est une sauce tomate, une sauce à ragoût comme on dit en Italie, une sauce bolognaise comme on dit en Belgique. Je vous mettrai en commentaire les ingrédients que j'ai utilisés pour cette sauce. Elle a cuit 8 heures à peu près. Alors, une couche de pâte, une louche de sauce. Je vais rajouter des rondelles de mozzarella. Et du prosciutto crudo, du jambon italien. Et on va répéter l'opération jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus du moule à lasagne. Voilà, une fois que je suis arrivé au-dessus du moule, je vais y placer un mélange de fromage à gratin. Alors ça c'est au choix, hein, c'est ce qu'on aime bien. Et je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Bon les copains et les copines, ma manière à moi de faire les lasagnes, c'est peut-être pas la vraie de vraie, mais moi c'est celle qui me plaît comme dirait l'autre. Je l'ai enfourné 30 minutes et je l'ai mis 5 minutes au grill au-dessus. Ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je pense encore une fois à tous les gens qui sont tout seuls chez eux, malheureusement. Je fais en grande partie cette vidéo pour mon copain et mon collègue Joël qui est tout seul chez lui malheureusement. Je pense à Maïté, à Dominique, je pense à Alexia et tous ceux que j'oublie, les milliers que j'oublie forcément qui sont chez eux. Voilà, en ces moments difficiles. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt dans ma cuisine.